Et on démarre ce Smartimo pour cette année 2026 en se penchant vers ce qui va se passer dès 2050. Alors, comment préparer le Paris, voire le Grand Paris de 2050? Pour en parler, on est avec une spécialiste, Réana Terali. Bonjour. Bonjour. Vous êtes City exécutive pour la ville de Paris chez Arcadis. Arcadis, c'est un bureau d'études, de conseil, d'ingénierie publique et privée, à peu près dans, peut-être pas tous les pays, mais dans plus de 30 pays dans le monde. Et vous, donc, vous êtes City exécutif pour la ville de Paris. En quoi consiste exactement votre rôle? Eh bien, le Global Cities Programme chez Arcadis, il était né d'un constat qui est que d'ici 2050, il y aura 6,5 milliards de personnes qui vivront en ville, ce qui représente Oui, environ 70% de la population mondiale. Là, aujourd'hui, on est déjà à 55%. Donc, ce qui veut dire que toutes les pressions que connaissent les villes, les métropoles aujourd'hui, qui sont très importantes, elles vont être grandissantes, à savoir la pression démographique, les infrastructures qui peuvent être vieillissantes, obsolètes, les logements abordables qui manquent, les solutions de mobilité aussi qui peuvent être parfois manquantes, la oui. pression sur les ressources, toutes les conséquences aussi du changement climatique qui vont faire aggraver des choses comme les canicules, les sécheresses ou les incendies dans certaines villes du monde. Et donc, du coup, ce Global Cities Programme, l'idée, c'est de trouver les solutions et préparer les villes à cette adaptation dès aujourd'hui, Être en plus résilient mettant pour à être demain. plus résilientes et en mettant en réseau, du coup, les cités exécutives des différentes villes globales du monde pour trouver ces solutions dès aujourd'hui. Et parce qu'on se dit que c'est dans ces villes globales qu'il y a les plus grands défis qui se posent en termes urbains, mais c'est donc aussi là qu'il y a les solutions les plus innovantes qui peuvent aussi se trouver. Bien sûr. Et donc, du coup, moi, pardon, à mon échelle de City Executive Paris, mon rôle, ça va être du coup de travailler avec les acteurs locaux, publics et privés, pour mettre en œuvre justement cette ville la plus résiliente, adaptée, le Paris de 2050. Bien entendu, on entend Paris à l'échelle du Grand Paris hein, et Mm. donc de cette ville-monde, et d'aller piocher aussi ici et là, à New York, à Londres, à Toronto, à Singapour, un peu les meilleures idées pour les adapter. Les best practices, comme on Voilà, dit. les adapter et les mettre en œuvre à Paris. Et inversement, Paris aussi peut inspirer les villes du monde sur son côté aussi. On voit que Paris se développe beaucoup ces dernières années pour rendre la ville la plus résiliente possible. Alors justement, on va s'intéresser à Paris et au Grand Paris comme exemple. Là, on se compare aux capitales mondiales. Qu'est-ce qu'on observe ou de quoi vous allez vous servir? Qu'est-ce qu'on peut importer dans le Grand Paris? Et justement, quel est l'exemple que nous, on peut donner? Bah, on est assez, pionnier aujourd'hui en termes d'adaptation, de notre ville, en termes de réchauffement climatique. Oui, Aujourd'hui, Arcadis intervient, enfin la force d'Arcadis, c'est de pouvoir intervenir sur toute la palette justement de ces grands défis. On travaille, à la fois sur, la planification, stratégique de la ville, aussi sur la transformation des actifs et des friches. On peut travailler aussi sur des grands projets d'infrastructures de mobilité, aussi sur des nouvelles formes de mobilité qu'il faut mettre en œuvre, et puis aussi sur des enjeux de résilience et de transformation, d'aide des entreprises à réduire, à diminuer leur trajectoire carbone. Donc, par exemple, à Paris, ça donne que Arcadis, par exemple, accompagne la Société des grands projets sur les projets de ligne 15 et ligne 18 du métro du Grand Paris Express. donc on explique pour ceux qui ne connaissent Ouais, pas, parce qu'en plus bien c'est en sûr. cours de travaux. La ligne 15, ça va être une grande ligne circulaire, hein, c'est-à-dire ça sera sous Voilà, la en grande fait, couronne. la Société des grands projets va construire actuellement 4 lignes de métro automatique qui va relier les périphéries du Grand Paris entre elles sans avoir à Mm. repasser par Paris. Et donc là, par exemple, nous, sur la ligne 15, par exemple, sud-est, nous avons travaillé sur la conception et réalisation de 17 kilomètres de lignes automatiques en groupement avec Eiffage et CETEC, par exemple. On travaille également, par exemple, avec Paris La Défense. La Défense, c'est un quartier qui est en reconversion totale aujourd'hui pour essayer justement de rendre cette ville plus mixte et pas seulement un lieu de tout bureau. Et donc, on accompagne les grands acteurs de l'immobilier à repenser leurs actifs. On accompagne aussi Paris La Défense à retravailler sur ses infrastructures, à végétaliser, décarboner les espaces publics. Oui. Et puis, il y a un autre projet phare, par exemple, c'était les JO de Paris 2024. On a accompagné la Solidéo dans la construction du village olympique sur la partie village des athlètes, sur l'écoquartier fluvial de l'île Saint-Denis, pour faire un quartier qui soit totalement réversible et d'une sorte d'excellence environnementale. Et donc ça, aujourd'hui, c'est aussi quelque chose
qu'on va pouvoir déployer chez Arcadis, parce que mon homologue à Los Angeles travaille sur les Jeux Olympiques de 2028, et c'est quelque chose que Arcadis Vous allez fait pouvoir aussi. l'aider, donc. En tout cas, Pourquoi il y a pas? beaucoup de synergie qui a lieu, parce que notamment, on a un grand historique de travail sur ces grands événements sportifs notamment. Ouais, c'est vrai que Solideo, qui était une structure ad hoc, qui vient de terminer sa mission donc à fin 2025. On parle également, on a beaucoup d'implantation de data centers, on le Ouais. sait, hein, pour faire fonctionner notamment tout ce qui est intelligence artificielle. C'est indispensable évidemment à cette ville numérique, mais c'est aussi pas mal critiqué parce que c'est très énergivore. Comment on place le curseur entre attractivité numérique d'une part et sobriété urbaine? Ouais, vous avez tout à fait raison. En fait, les data centers, on voit que ça cristallise pas mal de problématiques, parce que on voit que le développement de ces projets sont de plus en plus grands. On voit qu'il y a de plus en plus de besoins, et que dans le même temps, on a des acteurs locaux qui peuvent aussi être parfois un peu démunis sur ces opportunités qui leur arrivent sur leur territoire, mais sans Ouais. savoir vraiment par quel bout prendre le sujet. Mais c'est vrai qu'au-delà des usages qui semblent bel et bien réels et grandissants, en termes vraiment de numérique, d'IA, vous en avez parlé, mais aussi en termes d'importance du sujet de la souveraineté numérique et technologique qu'on a à mettre en œuvre en France. Il y a, comme vous l'avez dit, des grands sujets d'un point de vue environnementaux, impacts qui sont très importants et qu'il faut prendre en compte, notamment parce que ça demande beaucoup d'eau, beaucoup d'électricité, ça prend de la place et donc du coup de l'emprise au sol. Bien sûr. Et on peut décrier aussi le fait que finalement, d'un point de vue économique, ça ne crée peut-être pas autant d'emplois locaux. Donc c'est plein de sujets qu'on prend en compte. Et nous, en tout cas, on accompagne, que ce soit les opérateurs et les collectivités locales, les acteurs locaux, justement sur toute la chaîne de l'arrivée de ces grands projets, et dès l'amont sur justement des études environnementales. Par exemple, là, on accompagne un projet qui s'appelle le campus IA à Fouju dans le 77, en Seine-et-Marne, où du coup, on va travailler à la fois dès l'amont sur les études environnementales de l'implantation de ce data center, sur la due diligence du site, mais en même temps après aussi sur des aspects de gestion de projet, sur des aspects de coordination technique, sur la création de voiries aussi autour. Donc là, on voit qu'on met en œuvre un peu toutes nos expertises, que ce soit à la fois Oui. environnementale, bâtimentaire, infrastructurelle, et donc on a ce rôle de conseil auprès des acteurs et notamment publics. Mais on voit aussi que se développent des projets en ville, aussi de plus en plus de data centers dans des bâtiments existants. Ouais. Ça peut être une réponse aussi, justement, parce que on y a moins d'emprise au sol du coup utilisée. On réutilise des bâtiments qui sont là. On peut aussi réexploiter la chaleur fatale des bâtiments pour les alimenter dans d'autres projets à côté. Donc on travaille sur des modèles de data centers qui diminuent au maximum l'impact Voilà. sur le territoire. Et là aussi, hein, c'est une solution mondiale, hein, qu'il faut adopter, puisque évidemment, on en a besoin un peu partout. Bah voilà, on en sait un petit peu plus sur aussi ces partenariats, hein, public-privé, qu'il va falloir mettre en œuvre, hein, pour ces grands projets, notamment ce Grand Paris version 2050. Merci, Ariana Taherli. Je Merci à rappelle que vous. vous êtes donc City Executive Paris chez Arcadis, et à très bientôt dans Spartimo. Merci beaucoup.